Bonjour à tout le monde ou bonsoir, ça dépend de l'heure où vous aurez le message. Je m'appelle le frère Niva et je suis l'un des serviteurs de Dieu et l'Éternel m'a chargé d'aller prêcher l'Évangile afin que les gens puissent se repentir car son retour est pour bientôt. Donc nous sommes les Jean-Baptiste qui sommes en train de préparer sa venue. Aujourd'hui j'aimerais parler sur la divinité de Jésus-Christ parce que ces derniers temps, il y a beaucoup de confusion parmi les enfants de Dieu. Il y a beaucoup de confusion parmi les chrétiens et même parmi les non-croyants qui ne croient pas que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Et par la sagesse et l'intelligence que nous donne le Saint-Esprit, et selon la mesure du don que j'ai reçu de Jésus, je vais un peu essayer d'éclaircir en ce qui concerne la divinité de Jésus-Christ. Alors, comme soubassement de mes propos, je vais lire sur le livre de Deutéronome 5 et je commencerai à partir du 22. Voici ce que Moïse dit au peuple d'Israël. Telles sont les paroles que l'Éternel a prononcées à haute voix sur la montagne, du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il a adressées à toute votre assemblée sans rien ajouter. Il les a écrites sur des tables de pierre qu'il m'a données. Je répète encore, parce qu'il y a des mots-clés que nous devons tous retenir. Telles sont les paroles que l'Éternel a prononcées à haute voix, on ne dit pas à basse voix, mais à haute voix, sur la montagne, du milieu du feu. Du milieu du feu. On ne dit pas du milieu de l'eau, mais on dit du milieu du feu. Des nuées et de l'obscurité, et qu'il a adressé à toute votre assemblée sans rien ajouter. Il les a écrites sur des tables de pierre qu'il m'a données. Écoutez-moi bien, je suis sur le verset 23. Lorsque vous avez entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était tout en feu, lorsque vous avez entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était tout en feu, vos chefs de tribus et vos anciens se sont approchés de moi et vous avez dit, voici que l'Éternel, notre Dieu, nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont restés en vie. Maintenant, pourquoi mourions-nous? En effet, ces grands faits nous dévorera. Si nous continuons à attendre la voix de l'Éternel. Ils ont dit, si nous continuons à attendre la voix de l'Éternel. Alors, mes bien-aimés, vous savez, Moïse avait l'habitude de parler de la part de l'Éternel à Israël. Moïse était le porte-parole de Dieu à Israël. Alors Moïse montait à la montagne pour parler à Dieu, afin de transmettre ce message à Israël. Alors, Moïse était le pont qui ralliait Dieu à Israël. Alors, le peuple d'Israël, par sa curiosité, le peuple d'Israël, par toujours, par son orgueil, a dit un jour à Moïse, Moïse, tu viens souvent nous parler de la part de Dieu. Et nous aussi, nous voulons voir ces dieux-là avec qui tu parles souvent à la montagne. Parce que Israël a dit à Moïse, qu'est-ce qui prouve que ce que tu nous dis là vient de la part de Dieu? Et lorsque Israël parlait de cela à Moïse, Dieu avait entendu ces paroles. Et Dieu a dit à Moïse, va dire à mon peuple d'Israël d'aller se rassembler autour de la montagne qui était le mont Horeb. Afin que ce ne soit pas toi qui parles
à ma place, que ce soit moi-même Dieu qui parle à mon peuple directement. Que ce ne soit pas toi, Moïse, qui va parler à ma place, mais que ce soit moi-même, Dieu, qui parlera avec mon peuple. Et bien aimé, le peuple d'Israël se rassemblait, voulais-je dire, tout autour de la montagne, et Dieu est descendu sur la montagne. Et lorsque Dieu est descendu sur la montagne se mit à trembloter, il y eut un grand ténèbre. Il y eut une grande gloire qui était descendue sur la montagne. Et après cela, Dieu se mit à parler à son peuple d'Israël. Mais lorsque Dieu se mit à parler, sa voix était une voix forte, une voix de, comment je peux dire, une voix de foudre. Une voix de foudre. Et lorsque Dieu était aussi descendu, c'était un feu. Alors, lorsque Dieu se mit à parler à son peuple, c'était une voix de foudre. Et cette voix-là, le peuple d'Israël n'a pas pu le supporter. En entendant cette voix, le peuple d'Israël avait fermé ses oreilles et ils ont dit à Moïse, Moïse, nous ne voulons plus attendre cette voix forte de Dieu, car si nous continuons à l'écouter, nous mourrons. Bien-aimés, la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Vous savez, avant même que la pluie commence, ou pendant la pluie, il y a des tonnerres, il y a des foudres. Et ces tonnerres-là, il y a même des animaux qui ont peur de ça, même nous les humains, nous avons peur de ces tonnerres. Lorsque les tonnerres se mis à taper, ou excusez-moi si je peux dire ainsi, à taper, nous avons tous peur, parce que c'est une voix forte qui frappe à nos oreilles. Et bien aimé, laissez-moi vous dire que la voix de Dieu est un tonnerre. La voix de Dieu est une foudre. Alors si Dieu, par sa grande puissance, si Dieu, par sa toute puissance, s'est mis à nous parler directement, nous ne saurions pas les supporter. Dieu peut se révéler en toi et te dire bonjour mon fils, avec une voix de tonnerre. Je pense que tu vas fuir, tu ne sauras pas les supporter. Alors, bien-aimés, imaginez-vous un peu. Celui qui a créé le monde en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Imaginez-vous comment sa main est grande. Comment est-ce qu'il est grand? Il a créé tous les continents. Il a créé les ciels. Il a créé la terre. Il a créé les eaux. Il a créé les animaux. En 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Alors, mes bien-aimés, demandons-nous, même si toute la terre, je dis bien même si toute la terre s'est rassemblée pour créer le monde avec le main-d'œuvre des hommes, on ne saura pas le faire en 6 jours. Et laissez-moi même vous dire, cela nous sera impossible. Même si le monde entier s'est rassemblé pour créer un monde, dans 6 jours, cela est impossible. Malgré le main-d'œuvre, malgré les caterpillars, malgré les machines, cela nous va être impossible. Mais Dieu, par sa toute puissance, par sa toute grandeur, il a créé le monde en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Et mes frères, imaginez-vous comment est-ce que Dieu est grand. Comment est-ce que sa main est grande. Comment est-ce qu'il est puissant. Et c'est Dieu-là, par sa grande main, peut-il te dire bonjour mon fils. Comment est-ce que sa main est grande? Comment est-ce qu'il va te serrer la main? Avec sa main grande, il est impossible. C'est pourquoi Dieu a trouvé mieux. Il a trouvé mieux qu'il soit parmi nous. Parce que, vous savez bien aimé,
laissez-moi vous dire, vous savez, un courant, l'électricité qui vient d'un barrage jusqu'à arriver chez nous, dans nos maisons, ces courants-là passent par des stations, passent par des cabines, afin de diminuer l'intensité ou la tension. Si vous attendez parler de 6600 volts, voici le courant ou la tension qui produit un barrage hydroélectrique. Mais imaginez-vous, ces 6600 volts là, ça n'arrive pas chez nous. Directement, ça passe par des sous-stations, ça passe par des cabines, jusqu'à devenir 245, 250 volts. C'est le même cas avec Dieu. Dieu est tellement puissant que nous ne pouvons pas nous mettre devant lui comme ça. On ne peut pas les supporter. Se mettre debout comme ça devant Dieu et parler avec lui, cela est impossible. Il est tellement puissant. Alors Dieu a compris, pour qu'il puisse communiquer avec nous, pour qu'il puisse être avec nous, il a fallu qu'il se diminue. C'est pourquoi Dieu s'est diminué. Il s'est diminué jusqu'à devenir un homme. Parce que lorsqu'il va te dire bonjour, mon fils, que tu n'aies pas peur, que tu ne puisses pas attendre la foudre ou le tonnerre. C'est pourquoi Dieu s'est diminué, étant un père responsable, entre parenthèses. Vous savez, un père qui est responsable, un père responsable n'habite pas loin de sa famille. Mais un père responsable est toujours près de sa famille. Il habite avec sa famille. Parce qu'un père qui n'habite pas avec sa famille, un père qui est loin de sa famille, est un père qui est irresponsable. Mais Dieu étant un père responsable, il a voulu habiter parmi nous. Mais par sa toute puissance, il ne peut pas habiter parmi nous. C'est pourquoi il s'est diminué à la même nature que l'homme. C'est pourquoi Jésus-Christ est Dieu à la version humaine. Jésus-Christ est Dieu sous la forme humaine. C'est pourquoi, si vous allez lire Matthieu 1, 23, vous verrez que la Bible dit, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on l'appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Emmanuel veut dire Dieu parmi les hommes. Alors, Jésus-Christ est Dieu parmi les hommes. C'est lui qui est en contact avec Jésus. Et directement, la personne est en contact avec Dieu. Comme Moïse était le pont d'Israël avec Dieu, maintenant, dans notre dernier temps, Jésus-Christ est le pont entre le peuple, entre le monde de Dieu. C'est pourquoi il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Oh, alléluia. C'est pourquoi il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. C'est pourquoi je vous appelle mes bien-aimés, en croire en Jésus-Christ, de lui donner vos vies, de donner une place dans vos cœurs, car il a dit, je suis devant la porte et je toque, quiconque ouvre, j'entre. Je souperai avec lui. Bien-aimé, l'heure est venue que vous sachiez qui est Jésus-Christ. L'heure est venue que vous sortez de l'ignorance, des ténèbres. Car il est écrit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et la connaissance est dans votre portée, bien-aimé. Lisez la Bible. Écoutez les serviteurs de Dieu. Car Jean-Baptiste a dit, je suis la voix qui crie dans les déserts. Voici ses serviteurs crient. Crient que Jésus-Christ est Dieu et qu'il revient bientôt. Alors mes bien-aimés, je vous appelle. En croire en Jésus,
Je vous appelle à lui donner une place dans vos vies. Selon la mesure que j'ai reçue du don de Christ, je voulus un peu éclaircir en ce qui concerne la divinité de Jésus-Christ. Merci, je suis le frère Niva de l'Assemblée Bethel, Julie, quartier 7, chez le pasteur Yemwang. Merci beaucoup. Au revoir.